Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Exode. Chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles, disant : Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. C'est la première parole de la loi. C'est Dieu, connu comme Sauveur, Rédempteur et Libérateur, qui parle à un peuple, sorti du monde et de la servitude. Seul un peuple racheté et délivré, peut lui rendre ce qui lui est dû. La loi nous enseigne trois choses. Elle montre premièrement, quel est le caractère de l'homme dans la chair. Celui-ci est porté à faire, tout ce qui est défendu, sans quoi, l'interdiction n'eût pas été nécessaire. Dans ce sens, la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes. 1 Timothée chapitre 1, verset 9. Deuxièmement, elle donne la connaissance du péché, ainsi que nous le voyons en Romains chapitre 7. Car l'interdiction même, éveille le désir, relativement à ce qui est interdit, et met en évidence, le mal insoupçonné du cœur. De plus, nous ne pouvons la considérer, sans penser à celui qui a pu dire, ta loi est au-dedans de mes entrailles. Envisagée de cette manière, la loi place devant nous, la perfection de Christ. Ai-je besoin de dire, qu'il y avait beaucoup plus dans son cœur, que les 10 commandements? Car il vint, pour être le sauveur du monde, pour donner sa vie en rançon pour plusieurs, et afin de la laisser pour les brebis. Il vint, afin de glorifier Dieu dans les lieux très hauts, et de révéler le Père. Toute perfection était en lui. Troisièmement, nous pouvons entrevoir ici, la véritable nature de l'homme dans l'esprit. Il est dit des saints, en Romains chapitre 8, verset 9, « Or vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Nous lisons aussi, ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils, en ressemblance de chair de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi, fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains chapitre 8, versets 3 et 4. Il est bon de garder ceci en vue, en lisant ces chapitres. Quiconque a lu Exode chapitre 20, a dû remarquer, combien il y est peu parlé, d'œuvres à accomplir par l'homme. 2 injonctions s'y trouvent, le 4e et le 5e commandement. Le 4e dit expressément, au sujet de la sanctification du sabbat, tu ne feras aucune œuvre. Il devait se souvenir, de ce que l'Éternel avait fait. En cela, il n'était pour rien, mais il devait se reposer, comme l'Éternel l'avait fait. Le 5e commandement seul, peut être considéré, comme se référant à des œuvres. Mais même là, ce qui est enjoint, c'est plutôt une disposition d'esprit. Honore ton père et ta mère. Il est évident, qu'une telle disposition d'esprit, s'accompagne d'œuvres convenables correspondantes, mais elles ne sont pas mentionnées expressément. Ensuite, vers la fin du chapitre, l'homme ne doit pas lever son ciseau sur l'autel, ni y monter par des degrés. Si l'homme dans la chair, touche seulement du bout du doigt, ce qui est en relation avec Dieu, il ne peut en résulter que la souillure, et il découvre sa propre nudité. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tout dépend du fait, que nous donnons à Dieu sa vraie place. Il faut qu'il en soit ainsi, étant donné qu'il est Dieu, et que l'homme est sa créature. Mais l'homme est naturellement porté à l'idolâtrie. Il est disposé à accueillir 1000 choses, qui sont opposées à Dieu, qui prennent dans son esprit et dans son cœur, la place qui appartient à Dieu, et le pouvoir de Satan est derrière toutes ces choses. Mais Dieu a pris à cœur, de délivrer l'homme de toutes les idoles, en se révélant comme un Dieu sauveur. Il a affirmé ses droits, par la miséricorde, la grâce, et la rédemption. Il s'est révélé, et a fait connaître la nature de ses droits sur nous, dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ceci nous a été présenté typiquement, dans ses voies envers Israël, dans les 18 premiers chapitres de ce livre.
Mais maintenant, nous en avons connaissance, comme d'un fait accompli, par la venue ici-bas du Fils de Dieu, et cela, sur le terrain de sa mort et de sa résurrection. Nous avons tout d'abord à donner au Dieu Sauveur la place qui lui est due. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu a sur nous des droits comme créateur. Toutefois, ce n'est pas comme tel qu'il revendique ses droits, mais comme Dieu Sauveur. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. L'Évangile est la révélation de la manière dont Dieu a affirmé ses droits en grâce. Il a effectué la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ, et il l'a fait Seigneur de tous, afin que par lui, la bénédiction soit pour tous. C'est en donnant au Dieu Sauveur la place qui lui est due, que nous sommes bénis. Tant que nous donnerons une place à d'autres dieux, que ce soit des plaisirs, qui de mille manières, excluent Dieu du cœur de l'homme, ou des idoles religieuses, qui deviennent souvent les œuvres, les prières des hommes, etc., nous resterons étrangers à la bénédiction divine. C'est en nous tournant des idoles vers Dieu, que nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres. La repentance est le premier mouvement vers ce but. Il s'agit, comme Paul l'a témoigné, de la repentance envers Dieu. Actes chapitre 20, verset 21. Quand un pécheur se repent, il commence à donner à Dieu la place qui lui est due dans son âme, et c'est pourquoi le ciel se réjouit. C'est la joie de celui qui reçoit l'Évangile, de donner à Dieu la place qui lui est due, la place qu'il a prise, en grâce suprême et en bénédiction, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui absorbe l'homme, de manière à l'empêcher de donner à Dieu, connu en grâce rédemptrice et en amour, la place qui lui est due, est de la nature d'un autre Dieu. Nous pouvons comprendre, à la lumière de ce qui précède, la force du dernier passage de la première épître de Jean, « Enfants, gardez-vous des idoles ». Nous pouvons aussi comprendre que Paul dise, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie ». Quel contraste, à tout ce qui est de caractère idolâtre, nous est présenté dans l'homme du psaume 16. Les misères, de ceux qui courent après un autre, seront multipliées. Je ne répandrai pas leur libation de sang, et je ne prendrai pas leur nom sur mes lèvres. Dieu s'est révélé dans sa grâce et son amour, afin de prendre la place qui lui revient, dans le cœur de l'homme, sa pauvre créature déchue. On pourrait dire que Dieu a donné son propre cœur à l'homme, afin d'obtenir le sien. Il couvre de baisers le Fils prodigue à son retour, et répand son amour dans le cœur du croyant, par le Saint-Esprit qui lui est donné. Et l'Esprit, qui répand l'amour de Dieu dans le cœur du croyant, est aussi l'Esprit de Christ, l'Esprit de l'homme béni, qui donna toujours à Dieu sa place, et qui n'eut jamais sur ses lèvres le nom d'un autre Dieu. Ayant l'Esprit de Christ, les croyants sont heureux de donner au Dieu béni la place qui lui est due. Ils savent qu'accueillir un autre Dieu, quel qu'il soit, c'est se priver de la bénédiction spirituelle. C'est perdre son bonheur et sa liberté. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne t'inclineras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui visite l'iniquité des pères sur les fils, sur la 3e et sur la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Le deuxième commandement se rattache au fait que Dieu est esprit. L'homme est essentiellement matériel dans ses pensées, d'où la défense, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance, de ce qui est dans les cieux en haut, et de ce qui est sur la terre en bas, et de ce qui est dans les eaux, au-dessous de la terre. La pensée naturelle de l'homme est que quelque chose de matériel pourrait seconder l'adoration. Mais une image quelconque, ou une forme religieuse, ne peuvent couvrir la porte à Satan, pour qu'il prenne possession de ce que l'homme doit à Dieu. Ceux qui adorent Dieu, doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est par un véritable instinct, que les saints ferment les yeux en s'adressant à Dieu. Ils désirent ainsi se trouver séparés, de ce qui est visible et matériel. L'eau du baptême, et le pain et la coupe dans la scène du Seigneur,
sont des choses matérielles, mais elles ne sont nullement des objets du culte. Les considérer comme tels serait de l'idolâtrie, et reviendrait à tomber tout simplement sous le pouvoir de Satan. Hélas. Nous savons que cette forme d'idolâtrie est largement répandue dans la chrétienté. Nous devrions être grandement exercés à l'égard de la portée spirituelle de notre baptême, en vue d'y être fidèles, et d'avoir une appréciation spirituelle de ce qui était dans la pensée du Seigneur, en instituant la scène. N'est-il pas merveilleux que Dieu dise, « Moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux ». C'est le langage de l'amour. C'est autant dire, je ne peux supporter de ne pas avoir toute votre affection pour moi seul. Combien Dieu doit aimer les siens pour employer un tel langage? Se peut-il que Dieu apprécie mon amour? Oui, il lui est des plus précieux. Sans lui, il ne peut être satisfait. Béni soit son nom, il sait comment se l'assurer, non pas seulement de la part d'un ou deux, mais d'une immense compagnie. Il faut qu'il soit aimé d'une grande compagnie. C'est ce qui est exprimé d'une manière frappante dans ces paroles. Qui use de bonté envers des milliers de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le gouvernement divin se poursuit. Il est à remarquer que lorsqu'on parle du gouvernement de Dieu, la tendance est surtout de penser qu'il comporte des conséquences rétributives si l'on a fait le mal. Il en est certainement ainsi, et c'est là une question à considérer très sérieusement. Mais il présente un autre côté. Il s'exerce toujours en faveur des milliers de ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses commandements. Les saints qui marchent normalement selon l'Esprit, dans l'amour et l'obéissance, ont la consolation de savoir et de faire l'expérience que le saint gouvernement de Dieu s'exerce toujours en leur faveur. Si même, nous avons eu à subir sous le gouvernement divin les conséquences de nos fautes du passé, du moment où nous commençons à semer pour l'Esprit, et où nous poursuivons le bien, le gouvernement de Dieu opère en notre faveur, et la bonté intervient. Et il arrive souvent qu'il survient un adoucissement à ce dont nous souffrons ainsi, alors que la souffrance qui reste devient la discipline de l'amour, pour notre profit spirituel, afin que nous participions à la sainteté de Dieu. Combien il est béni de voir que Dieu veut être aimé de milliers de cœurs obéissants. Non pas d'une petite compagnie, mais de milliers de cœurs, heureux de lui donner dans leurs affections la place qui lui est due, et qui refusent toute association avec ce qui est idolâtre, ou qui n'est pas en accord avec son nom. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Le troisième commandement concerne ce qui est dû au nom de Dieu. Son nom indique qu'il s'est révélé, et la vérité est dans cette révélation. Et ce nom ne doit pas être mêlé à ce qui ne s'accorde pas avec lui. L'Éternel ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain, ou aussi celui qui aura pris son nom pour mentir. Exode chapitre 20, verset 7. Associer ce nom à ce qui est faux, c'est le renier, car ce nom est saint. L'homme naturel est fondamentalement profane. Il prend même un certain plaisir à associer le nom de Dieu à sa propre méchanceté. À l'opposé, le Saint de Dieu a enseigné ses disciples à prier que ton nom soit sanctifié. Pour ne pas avoir renié son nom, Philadelphie reçoit la louange de celui qui est saint et véritable. Le diable cherche sans cesse à associer ce nom à ce qui est faux. C'est pour les saints un grand exercice de veiller à ce que le nom du Seigneur ne soit pas mêlé avec ce qui est contraire à la vérité. Dans la chrétienté, le nom du Seigneur se trouve grandement associé à ce qui est faux, et la fidélité demande que ce mal soit jugé et que l'on en soit absolument séparé. Nous avons à veiller à ne pas mêler ce nom par nos associations à ce qui est impur ou faux. Ceux qui n'y veillent pas ne seront pas tenus pour innocents. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras, et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni ton étranger qui est dans tes portes.
Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Le 4e commandement se réfère à la sanctification du sabbat. Dieu voudrait que les siens entrent dans la pensée de son repos, et qu'ils participent à ce repos. L'homme est naturellement indifférent à la pensée du repos de Dieu. Il ne s'y intéresse nullement, et ne désire pas y participer. Le sabbat est en réalité un appel à la communion avec Dieu, une communion qui n'est possible que par la rédemption. Il faut que l'on connaisse, et que l'on apprécie, le caractère parfait de ce que Dieu a fait, pour assurer son repos. La création fut l'objet de son travail pendant 6 jours, et le 7e jour, il se reposa. Dans le premier chapitre de la Genèse, il y avait une scène de désolation et de ténèbres, mais Dieu y travailla, de manière à assurer son repos. Ce qu'il fit alors, était une figure de la manière, dont il a agi et agira, à l'égard de tout le désordre moral, qui est intervenu par le péché, et l'action de Satan. Actuellement, nous connaissons Dieu, dans le repos de la rédemption. Dieu est parvenu au repos parfait, dans la personne, et dans l'œuvre de son Fils bien-aimé. Il voudrait nous voir assis, jouissant d'un parfait repos de nos âmes, considérant ce qu'il a fait, et combien parfaitement son œuvre est accomplie, et qu'ainsi, nous nous souvenions du jour du sabbat, en le sanctifiant. Il voudrait qu'il soit pour les siens ce qu'il est pour lui-même. Il a atteint le repos, et voudrait que les siens se reposent avec lui. Ces saintes opérations en grâce ont assuré son repos par la rédemption. Il a mis fin, par le sacrifice et la mort de Christ, à l'histoire de l'ancien ordre de choses, souillé par le péché, et dans lequel il ne pouvait se reposer. Il a été justifié, et infiniment glorifié à cet égard, et il goûte le repos. Le premier jour de la semaine, jour spécial et distinctif du christianisme, suggère un commencement tout nouveau. Il introduit des conditions nouvelles, spirituelles et éternelles. Pensez à ce que fut ce jour-là, pour le Seigneur Jésus. Le jour de sa résurrection, jour de relation, et d'association nouvelle et spirituelle, jour où il a des frères, à qui il peut annoncer le nom de son Père et de son Dieu. Sanctifions ce jour dans nos cœurs, afin qu'il soit pour nous ce qu'il est pour lui. Les 6 derniers commandements se rapportent à ce qui est dû à l'homme. Si l'on maintient ce qui est dû à Dieu, on ne négligera pas ce qui est dû à l'homme. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Le premier de ces commandements est adressé aux enfants, et leur ordonne d'honorer leur père et leur mère. Ceci fait suite à un état de choses supposé normal, dès le début. Il est sous-entendu que le père et la mère sont du nombre des milliers de ceux qui aiment Dieu, et qui gardent ses commandements. C'est une chose que les enfants doivent faire, et ce commandement est renouvelé dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Une telle obéissance, comme tout dans une maison chrétienne, doit être dans le Seigneur. C'est là que sa grâce et son amour se manifestent, et que son autorité est reconnue et acceptée. Il est clair que si des parents ne sont pas eux-mêmes sous la seigneurie de Christ, ils ne peuvent élever leurs enfants sous sa discipline et ses avertissements. Il faut que les parents sachent personnellement ce que sont la discipline et les avertissements du Seigneur, avant de pouvoir élever leurs enfants de cette manière. Les enfants ne doivent pas seulement obéir à leurs parents, mais les honorer. Cela exige des parents un grand effort pour qu'ils incarnent en eux des valeurs que leurs enfants puissent véritablement honorer. Les parents savent comment le Seigneur a agi à leur égard, comment sa discipline et ses avertissements sont intervenus pour réprimer leur propre volonté et les mouvements de la chair. Ils ont été enseignés sous la main du Seigneur, et ils exercent sur leurs enfants l'influence qui résulte de ce qu'ils ont appris. Aussi, ils ont en cela le soutien du Seigneur. Les enfants sont souvent beaucoup plus exercés que nous ne le pensons. Il arrive fréquemment que même un petit enfant soit profondément exercé dans son cœur. Si les parents maintiennent en affection ce qui est dû au Seigneur, l'effet produit sur leurs enfants
est remarquable. J'en parle par expérience. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué dans ce livre, nous voyons ici, quelles sont les pensées de Dieu, relativement à la maison. Son assemblée est formée de familles. Dieu tient grand compte, de la manière, dont les enfants se conduisent envers leurs parents. La tendance générale des enfants, est de mésestimer leurs parents, surtout s'ils ont sur eux certains avantages, par suite de leur instruction, de leur éducation, etc., que parfois n'ont pas reçu leurs parents. Il est assez frappant, qu'une promesse de long jour, soit liée à ce commandement, et qu'elle soit répétée en Éphésiens. C'est un grand privilège, de vivre longtemps pour Christ sur la terre. Qui ne le désirerait pas? Le Seigneur promit à Pierre, une longue vie de service, et lui dit, qu'il glorifierait Dieu par sa mort. Je ne crois pas, que la promesse s'étende à une vie de propre volonté, ou à une jouissance naturelle de cette vie. Elle envisage une longue période, pendant laquelle, nous servions au conseil de Dieu, en notre propre génération, comme le fit David. Actes chapitre 13, verset 36. C'est là un grand privilège, et un jour maintenant a plus de valeur, qu'une année du temps de Méthusélah. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Romains chapitre 13, versets 8 à 10, nous dit, ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres, a accompli la loi. Car ce qui est dit, tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et tout autre commandement qu'il puisse y avoir, est résumé dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour donc est la somme de la loi. Les commandements que nous trouvons en Exode chapitre 20, versets 13 à 17, sont ainsi renfermés dans ces paroles, l'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour donc est la somme de la loi. Il y a sur la terre, ceux auprès de qui on se sent en parfaite sécurité, et auprès de qui nos intérêts sont sauvegardés. Nous avons remarqué, le caractère protecteur de la loi. Elle protège la vie, la pureté de la relation du mariage, la propriété personnelle, la bonne réputation. Toutes ces choses sont en sûreté, auprès de ceux, en qui la juste exigence de la loi est accomplie. Si dans nos déplacements, nous nous trouvons parmi des croyants, nous éprouvons aussitôt, un sentiment de soulagement et de sécurité. On sait, qu'on est parmi ceux qui ne nous feront aucun mal. Ces commandements montrent, ce que l'homme est porté à faire. Ce sont ces sortes de choses, que nous ferions comme hommes dans la chair. Nous devons toujours veiller et prier, sinon, nous sommes en danger de nous laisser aller à ces choses. Combien par exemple, on a à prendre garde, de ne pas porter de faux témoignages contre son prochain. Si on ne veille pas, il est facile de s'en rendre coupable dans de petites choses, et peut-être même, sans intention délibérée. Le dernier commandement, est le plus pénétrant. Il interdit la convoitise. Romains chapitre 7, versets 7 et 8. D'un autre côté, il fait ressortir le pouvoir merveilleux de la grâce. Car il donne à entendre, que si l'on connaît l'amour de Dieu, et si l'on reconnaît sa main en toutes choses, on peut être rendu libre, même de convoiter ce qu'il ne donne pas. Le Seigneur est l'esprit de la loi, et de tout l'Ancien Testament. Si nous avons l'esprit du Seigneur, et que lui nous dirige, nous ne convoiterons pas. Si comme lui vous pouvez dire, le verset 6 du psaume 16, « Les cordeaux sont tombés pour moi, en des lieux agréables, oui, un bel héritage m'est échu, vous ne convoitez pas ce que possède votre voisin. » Rien n'est plus harassant, qu'un désir qui ne peut être satisfait. Rien n'assombrit le bonheur des hommes, comme de convoiter ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ne connaissant pas Dieu, sa grâce et son amour, ils n'ont pas confiance en lui pour leur bonheur, et sont consumés par le désir d'avoir, ce que d'autres possèdent, ou consumés par le mécontentement, de ne pouvoir l'obtenir.
Mais si un saint a conscience, que toutes choses sont à lui, il ne reste guère à convoiter. Toutes choses sont à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit monde, soit vie, soit mort, soit choses présentes, soit choses à venir. Toutes choses sont à vous, et vous à Christ, et Christ à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 21 à 23. La loi de la liberté consiste à faire volontairement ce qui vous est demandé. Un croyant prend plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Et comme ayant l'esprit de Christ, il agit suivant un principe d'amour et de liberté, mais non de servitude. On fait la volonté de Dieu, non comme étant sous la loi, mais sous la grâce. Et tout le peuple aperçut les tonnerres et les flammes et le son de la trompette et la montagne fumante. Et le peuple vit cela, et ils tremblèrent, et se tinrent loin, et dirent à Moïse, « Toi, parle avec nous, et nous écouterons. Mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, car c'est afin de vous éprouver que Dieu est venu, et afin que sa crainte soit devant vos yeux, pour que vous ne péchiez point. » Et le peuple se tint loin. Et Moïse s'approcha de l'obscurité profonde où Dieu était. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux fils d'Israël, vous avez vu que j'ai parlé avec vous des cieux. Vous ne ferez point de dieu d'argent à côté de moi, et vous ne vous ferez pas des dieux d'or. » Les Israélites ne pouvaient supporter le caractère des choses en présence desquelles ils se trouvaient ici. Ils ne pouvaient supporter ce qui était enjoint. Hébreux chapitre 12, versets 18 à 21. La sainte majesté de Dieu et le caractère de ses exigences sont quelque chose de terrible pour la chair, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi, elle ne le peut pas. Romains chapitre 8, verset 7. Il est impossible à l'homme dans la chair de répondre aux exigences de Dieu. Il veut au contraire faire tout ce qui est défendu, et l'interdiction même ne fait qu'accroître les désirs et les penchants du cœur. Cependant, Dieu jugea bon de placer sa crainte devant les Israélites, afin qu'ils ne pêchent pas. Toutefois, cette majesté terrible ne les empêcha pas de faire un veau d'or peu après, et cela, en présence même du feu dévorant, sur le sommet de la montagne, aux yeux des fils d'Israël. Exode chapitre 24, verset 17. C'est une démonstration de ce qu'est la chair. Tu me feras un autel de terre, et tu sacrifieras dessus tes holocaustes et tes sacrifices de prospérité, ton menu et ton gros bétail. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée, car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Il est du plus profond intérêt de voir comment l'Éternel passe aussitôt à un caractère de choses tout différent. Il veut avoir toujours de la part de ses créatures la place suprême et sans rival. Verset 23. Il ne pourrait agir autrement que la dispensation soit celle de la loi ou de la grâce. Il est Dieu, et le premier pas de la créature vers la bénédiction doit toujours être de lui donner sa place comme Dieu. Ceci est en effet essentiel dans la repentance. Toutefois, il parle tout de suite d'un autel, d'holocauste, et de sacrifice de prospérité ou de louange. La loi en elle-même, donnée à l'homme dans la chair, signifiait distance et malédiction. Mais ni la distance, ni la malédiction, n'étaient ce que Dieu avait dans son cœur. Ainsi, il parle aussitôt de proximité et de bénédiction. Il dit au verset 24, « Je viendrai à toi, et je te bénirai. » Le secret réside dans l'autel et l'holocauste. Nous verrons, je crois, que l'autel comprend la reconnaissance absolue de ce qu'est l'homme. Mais il lui fournit une base nouvelle pour sa bénédiction et pour qu'il puisse s'approcher de Dieu. L'autel de terre et l'autel de pierre étaient tous deux des figures du Christ, car c'est par lui seul
que nous pouvons nous approcher de Dieu. Le mot terre est ici, le même dont Adam tirait son nom. Mais Adam et toute sa descendance sont tombés sous le coup du péché et de la mort, de sorte qu'aucun homme ne pouvait s'approcher de Dieu, autrement que parce que Dieu avait été glorifié, pour tout ce que méritait l'homme pécheur. Le Christ est venu en tant qu'homme, pour accomplir cela. Cela impliquait qu'il soit offert en sacrifice pour le péché, et il était assez grand, pour venir dans le lieu du péché et de la mort, et y glorifier Dieu. C'est seulement sur cette base, que nous pouvons nous approcher de Dieu en tant qu'adorateurs. C'est pourquoi, cet autel est obligatoire. Tu me feras un autel de terre. Cela signifie, que Christ a établi en lui-même, et par sa mort, le chemin par lequel nous devons aller à Dieu. Il faut qu'en s'approchant de Dieu, ce fait soit pleinement reconnu. Puis sur l'autel de terre, des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, doivent être offerts. Nous aurions pu nous attendre, à ce que Dieu, aussitôt après avoir donné la loi, parle de péché et de sacrifices pour le péché, et non d'holocaustes, et des sacrifices d'action de grâce. Mais il n'en est rien. Dieu parle en type, de tout ce qu'est Christ, dans ses affections et son dévouement, qui allèrent infiniment plus loin, que l'observance de la loi. Il a glorifié Dieu, dans le lieu même où l'homme l'avait déshonoré, et il l'a glorifié, relativement à ce déshonneur. Son sacrifice fut agréable à Dieu, un sacrifice de bonne odeur. Dieu peut-il venir à nous, dans la valeur et la saveur de ces choses? Pouvons-nous nous tenir devant Dieu, dans l'acceptation de Christ, et du sacrifice de lui-même? Oui, Dieu soit béni, cela est possible. Et Dieu ne propose jamais, que nous nous trouvions devant lui, sur aucun autre terrain. Si l'Holocauste parle, de ce qu'est Christ pour le cœur de Dieu, comme base d'acceptation pour son peuple, le sacrifice de prospérité exprime, ce qu'il devient pour leur cœur, comme source d'éternelles actions de grâce. La reconnaissance et la sainteté vont ensemble. Soyez reconnaissants, rendant grâce, est une sorte de point culminant, dans l'épître aux Colossiens. C'est dans la lumière de ce qui précède, et en rapport avec ces choses, que l'Éternel désirait voir les siens, se souvenir de son nom en tout lieu. Ce qu'est Dieu connu par Christ, et dans la lumière de l'Holocauste, est l'objet du souvenir du peuple, et son plaisir éternel. Dieu est connu, en relation avec celui qui l'a glorifié, dans un dévouement absolu, et même jusqu'à la mort. Toutes les perfections de Christ ont été mises en évidence, et offertes à Dieu en parfum de bonne odeur. Il vint, ayant la loi dans son cœur, afin d'établir la volonté de Dieu. Il a ôté le système légal, et a mis fin par son sacrifice et sa mort, à l'homme qui ne voulait pas, et ne pouvait pas garder la loi. Mais l'Holocauste parle de perfection, dans toutes les qualités morales, et les affections de l'homme, entièrement dévoué à Dieu. Une telle perfection ne pouvait se trouver que dans une personne divine, le Fils de Dieu venu en chair. Cette perfection fut offerte dans la mort, pour établir la volonté de Dieu, et pour que ses saints soient sanctifiés, et rendus parfaits pour toujours, pour le plaisir de Dieu. Par lui, le plaisir de Dieu est devenu un fait, et il l'a établi sur un fondement impérissable. Nous nous souvenons du nom de Dieu, en rapport avec tout cela, et nous le glorifions dans nos louanges. Et si tu me fais un autel de pierre, tu ne le bâtiras point de pierre taillée. Car si tu lèves ton ciseau dessus, tu le profaneras. Verset 25. L'autel de pierre évoque la permanence, et cela introduit la notion de résurrection. Car c'est seulement en lien avec le Christ ressuscité, que les choses acquièrent un caractère permanent. Il est à noter, que cet autel est introduit par ainsi. Si tu me fais un autel de pierre. Cela suggère, que le peuple de Dieu a le privilège d'en construire un, mais qu'il n'est pas toujours prêt à le faire. Il n'est pas toujours disposé à s'approcher, en s'identifiant au Christ ressuscité, car il s'agit d'une question spirituelle, qui ne se pose, qu'à mesure que nous comprenons ce que signifie, être ressuscité avec lui. Le fait de tailler l'autel de pierre par le ciseau, ne fait que le profaner. L'outil tranchant de la capacité humaine, n'a pas sa place ici. Il ne peut que profaner, ce qui est très saint. La pierre doit rester brute. L'œuvre de Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, et ses saints ressuscitent avec lui, par la foi en cette œuvre. Aucune main humaine ne peut toucher à cet ordre des choses. Ni la philosophie,
ni l'enseignement des hommes ne peuvent y répondre. L'épître aux Colossiens vise à mettre de côté tout instrument tranchant qui ne peut que le profaner. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Verset 26. La chrétienté regorge de moyens humains, censés faciliter le culte de Dieu, mais ils ne font que révéler la nudité de l'homme. Si l'on s'approche de Dieu, il faut s'approcher de lui, en esprit et en vérité. Son peuple doit l'adorer, par l'Esprit de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 3. Il attend de ses saints, qu'ils discernent clairement ce qui vient de son esprit, et ce qui relève de l'ordre humain, aussi parfait soit-il. Ce dernier peut sembler tout à fait convenable aux yeux de l'homme, mais Dieu seul a le droit de prescrire ce qui convient à ceux qui s'approchent de lui. En tout lieu où je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai à toi, et je te bénirai. Verset 25. On ne saurait imaginer de contraste plus frappant avec la situation décrite au chapitre précédent. Nous nous trouvons de nouveau dans les conditions bénies de la grâce, qui constituent le vrai lien entre Dieu et les siens. L'autel parle d'un amour qui se sacrifie et dépasse tout ce que réclamait la loi, fournissant une base d'acceptation infiniment plus grande que celle qu'eût pu prouver notre obéissance, quelque parfaite qu'elle fût. Tout est accompli selon la perfection de Christ. Dans cette question, l'homme dans la chair n'a pas eu comme tel à intervenir dans la plus petite mesure. Il est remarquable de voir comment ce chapitre de la loi exclut entièrement les œuvres de l'homme.